Jacob a maintenant quitté Bethel, le lieu où il a fait la promesse au Seigneur, le lieu où le Seigneur s'est révélé à lui dans un songe. Et il est en route pour Aram, le village de son père. Mais à l'entrée du village se trouve un puits, car ils sont tous des bergers et ils envoient au bord de ce puits leur bétail afin que les bêtes puissent s'abreuver. Seulement le puits est fermé. Alors Jacob entre dans une conversation avec les bergers qui lui font savoir qu'il faut que toutes les bêtes soient regroupées pour ouvrir la fermeture afin que toutes les bêtes de toutes ces personnes puissent s'abreuver. Jacob profite de cette occasion pour leur demander s'ils connaissent Laban. Laban qui est le frère de sa mère Rebecca. Ceux-ci lui donnent des informations concernant Laban et pendant qu'ils sont en train de parler, voici que vient à eux la fille de Laban qui est Rachel. Alors Jacob, voyant Rachel, l'aima tout de suite et décida d'ouvrir le puits pour que les bêtes de Rachel puissent s'abreuver. Après donc tous ces faits, il va s'informer sur la famille de Rachel, lui dire les raisons pour lesquelles il est là. Alors Rachel va à son tour l'accompagner dans la maison de son père Laban et passer l'information à son père qui, pris de joie, va bien accueillir Jacob. Mais il se trouve qu'un mois après, Laban va interpeller Jacob sur sa présence et sur le service qu'il compte apporter à sa maison. Alors, Jacob lui donnera l'information simple qu'il voudrait comme épouse Rachel et il travaillera 7 ans dans la maison de Laban. Laban accepte et Jacob demeure là 7 ans. Il est au service de Laban. Seulement lorsque vient le moment pour Laban de donner sa fille Rachel comme épouse à Jacob, il préfère donner l'aînée Léa. Et pendant cette nuit de noces, Jacob, ne sachant pas que c'est plutôt l'aînée qui lui a été donnée, va avec cette fille. Mais le lendemain, se rendant compte de la tromperie de son beau-père, il va interpeller son beau-père. Celui-ci lui donnera la raison. Dans notre coutume, chez nous ici, il n'est pas bon de donner la cadette en mariage quand on sait que l'aîné n'est pas encore marié. Mais Jacob n'aimait pas Léa. Celle sur qui son cœur était porté, c'était Rachel. Alors, comme Laban lui a fait la proposition de travailler encore 7 ans afin d'avoir Rachel comme épouse, voici que Jacob va accepter après avoir épuisé la semaine de noces. Ainsi donc, après 7 ans, Jacob se retrouve non seulement avec Léa, mais avec Rachel. Seulement, Jacob n'aime pas Léa et préfère Rachel. Le Seigneur, ayant vu cette injustice de la part de Jacob, va rendre Léa plutôt fertile et Rachel stérile. C'est ainsi que Léa va avoir 4 enfants, à savoir Ruben, l'aîné, Siméon, Lévi et Judas. Avec ces textes, le Seigneur nous enseigne que nous avons des efforts à fournir, nous aussi, pour obtenir ce que nous désirons. Oui, c'est vrai que nous prions, mais il est écrit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Malgré notre foi, malgré nos prières, si nous ne posons pas les actions qu'il faut, il est évident que nous n'obtiendrons pas le résultat. Et c'est dans ces actions-là que nous manifestons
notre obéissance au Seigneur. Abraham a manifesté son obéissance au Seigneur en quittant sa parenté. Isaac a manifesté son obéissance au Seigneur en demeurant dans ce lieu où il était étranger. Jacob a manifesté son obéissance à ses parents et au Seigneur en allant dans la maison de son père pour prendre l'épouse. Et voici qu'il continue d'être obéissant et respectueux en acceptant toutes ces injustices. Quand nous sommes en face du Seigneur, nous déposons au pied de notre Seigneur toutes nos intentions, nos projets, nos inquiétudes. Le Seigneur peut tout. Le Seigneur veut tout faire pour nous. Le Seigneur veut que nous soyons dans le bonheur comme il a fait pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais seulement le Seigneur nous met aussi à contribution. Le Seigneur attend de nous que nous fassions aussi des pas, que nous posions des actions pour obtenir ce que nous désirons. Pas parce que le Seigneur ne peut pas le faire, si, mais le Seigneur accomplit d'abord la réalisation spirituelle, ce que nous les humains ne pouvons pas faire. Mais concernant la réalisation matérielle, physique, la possession matérielle ou physique, c'est à nous les hommes de poser ces pas. Sinon, lorsque nous prions le Seigneur pour avoir une maison, spirituellement cela est accompli. Mais le Seigneur va-t-il descendre pour monter les murs, pour creuser les fondations, pour faire la charpente? Non. Le Seigneur va-t-il descendre pour nous remettre de l'argent main en main? Non. Lorsque nous prions le Seigneur, il entend parce qu'il nous a écoutés et il nous exauce par amour pour nous et parce qu'il est bon. Mais où se trouve la réalisation? Comment posséder ce que le Seigneur nous a donné? Eh bien, c'est en posant les actions selon la volonté du Seigneur, en posant les actions tout en obéissant au Seigneur. C'est pour cela que dans tout ce que nous faisons, nous devons rechercher la volonté du Seigneur, les chemins du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Dans nos prières, même quand les choses tardent, il ne faudrait pas que nous nous découragions. Mais gardons la foi, persévérons. Le Seigneur ne ment pas. Il est bon, il ne commet jamais d'erreur. Que sa paix nous guide, que son amour nous oriente au nom de Jésus.